Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Everyday Motivation et dans cette 5e vidéo d'une série de 5 des meilleures pratiques pour développer la meilleure version de vous-même. Sans plus tarder, passons à la pratique numéro 1, lire. Les livres sont des sources concentrées de sagesse. Plus vous lisez de livres, plus vous vous exposez à la sagesse. Lorsque vous lisez un livre tous les jours, vous allez nourrir votre cerveau avec de plus en plus de connaissances. Comme deuxième pratique, apprendre une nouvelle langue. L'apprentissage d'une nouvelle langue est une nouvelle compétence et le processus de s'ouvrir à une nouvelle langue et culture est l'un des meilleurs moyens pour l'amélioration de soi. 3. Choisissez un nouveau passe-temps. Au-delà de vos passe-temps favoris habituels, y a-t-il quelque chose de nouveau que vous pouvez commencer? Y a-t-il un sport dont l'apprentissage vous tente? Votre nouveau passe-temps peut aussi être un passe-temps récréatif, genre cuisine, danse, appréciation du vin et j'en passe. Apprendre quelque chose de nouveau vous oblige à vous étirer dans différents aspects, que ce soit physique, mental ou émotionnel. En 4, suivre un nouveau cours. Les cours sont un excellent moyen d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences pour la croissance de soi. Il ne doit pas s'agir nécessairement d'un cours à long terme. Séminaires, ateliers et cours en ligne servent également cet objectif. En 5, créer un environnement inspirant. Votre environnement définit l'humeur et le temps pour vous. Si vous vivez dans un environnement inspirant, vous allez être inspiré tous les jours. S'il y a une pièce dans votre maison qui semble désordonnée ou terne, passez à l'étape supérieure en mettant une nouvelle couche de peinture, en achetant quelques bains peinture pour les murs ou en investissant dans les meubles confortables pour en faire un espace qui sera toujours accueillant et inspirant. En 6, surmontez vos craintes. Qu'il s'agisse de la peur de l'incertitude, de la peur de parler en public ou de la peur du risque, toutes vos peurs vous maintiennent dans la même position et vous empêchent d'améliorer votre vie. Reconnaissez que vos craintes reflètent des domaines où vous pouvez vous développer, car elles agissent comme une boussole pointant vers des domaines qui nécessitent une attention. En 7, augmentez vos compétences. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous connaîtrez le concept de nivellement vers le haut. Gagner de l'expérience pour être meilleur et plus fort. Et vous, quelles compétences pouvez-vous améliorer? Moi, particulièrement en tant que chef d'entreprise, je ne cesse de perfectionner mes compétences en management et d'autres domaines affiliés. Comme 8e pratique, réveillez-vous tôt. Se réveiller tôt a été reconnu par beaucoup pour améliorer votre productivité et votre qualité de vie. Lorsque vous vous réveillez tôt, vous aurez le temps de vous consacrer à votre développement personnel avant que tout le monde se lève. Vous allez ajouter du temps à votre journée, profiter de la tranquillité matinale et absorber la lumière du soleil tôt le matin qui aidera votre cerveau à passer en mode actif. En 9, ayez une routine d'exercice hebdomadaire. Un meilleur vous commence par être en meilleure forme grâce à l'activité physique. Essayez de mélanger en faisant des exercices différents chaque jour pour éviter l'ennui et la tension musculaire. 10. Rédigez votre manuel de vie. Un manuel de vie est un livre qui contient les éléments essentiels sur la façon dont vous pouvez vivre votre vie au maximum, tels que votre but, vos valeurs et vos objectifs.
Vous pouvez y penser comme un manuel pour savoir comment vivre votre meilleure vie grâce à une amélioration constante de soi. 11. Écrivez une lettre à votre futur moi. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quel genre de personne serez-vous après avoir appris à vous améliorer? Écrivez une lettre à votre futur moi et scellez-la. Faites une date dans votre calendrier pour l'ouvrir dans 1, 2, 3 ou 5 ans. Alors, commencez à travailler pour devenir la personne que vous voulez en ouvrant cette lettre. 12. Sortez de votre zone de confort. La croissance réelle s'accompagne de travail et de sueur. Être trop à l'aise ne nous aide pas à grandir. Ça nous fait stagner. Identifiez où se trouvent vos lignes de zone de confort et comment vous pouvez commencer à en sortir petit à petit. Partez en randonnée sur un sentier où vous n'êtes jamais allé. Préparez un plat que vous n'avez jamais essayé ou dites oui la prochaine fois qu'un ami vous demande de sortir alors que vous diriez normalement non. 13. Mettre quelqu'un au défi. La concurrence est l'un des meilleurs moyens de croître et de contribuer à l'amélioration de soi. Posez un défi et rivalisez avec un ami intéressé pour voir qui atteint la cible en premier. Ça pourra être un exercice, un défi financier, la perte de poids. La liste est longue. 14. Identifiez vos angles morts. Scientifiquement, les angles morts font référence à des zones que nos yeux ne sont pas capables de voir. En termes de développement personnel, les angles morts sont des choses que nous ignorons sur nous-mêmes. La découverte de nos angles morts nous aide à découvrir nos domaines d'amélioration. Une fois que vous connaissez ces déclencheurs, vous pouvez identifier des façons de les améliorer ou de les surmonter. 15. Demandez des commentaires. Autant que nous essayons d'améliorer, nous aurons toujours des angles morts. Demander des commentaires vous donne une perspective supplémentaire lorsque vous apprenez à vous améliorer. Certaines personnes à approcher sont des amis, de la famille, des collègues, votre boss ou même des connaissances, car ils n'auront pas de biais prédéfinis et peuvent donner un avis objectif, de façon objective. 16. Restez concentré sur les listes de tâches. Commencez votre journée avec une liste de tâches que vous souhaitez effectuer vous aidera à rester concentré. En comparaison, les jours où vous ne faites pas cela peuvent finir par être chaotiques ou improductifs. Vous pouvez oublier certaines tâches ou finir par manquer de temps puisque vous n'avez pas créé de plan pour traiter chaque élément. 18. Reconnaissez vos défauts. Tout le monde a des défauts, mais le plus important est de les comprendre, de les reconnaître et d'y remédier par des pratiques d'auto-amélioration. Quels sont, selon vous, vos défauts? Quels sont les défauts sur lesquels vous pouvez travailler maintenant? Comment voulez-vous y faire face? Pensez à le faire avec un sentiment d'amour de soi. Ne regardez pas vos défauts à travers une lumière autocritique ou mesquine. Il s'agit de trouver des domaines dans lesquels vous pensez pouvoir vous améliorer et non de trouver des choses qui ne vont pas chez vous. Pratique 19. Passez à l'action. La meilleure façon d'apprendre et de s'améliorer est d'agir. Donc, au lieu de passer d'innombrables journées à vous bourrer de connaissances et rester toujours assis dans votre fauteuil, sortez et passez à l'action. 20. Apprenez des gens qui vous inspirent. Pensez aux gens que vous admirez, aux gens qui vous inspirent. Ces personnes reflètent certaines qualités que vous voulez avoir pour vous-même, que vous apprenez à vous. Ces personnes reflètent des qualités que vous voulez avoir pour vous-même
et pour lesquels vous aimeriez apprendre afin de vous améliorer. Quelles sont les qualités que vous voulez avoir pour vous-même? Comment pouvez-vous acquérir ces qualités? Comme 21e pratique, quitter une mauvaise habitude. Y a-t-il de mauvaises habitudes que vous pouvez éliminer? Cela peut inclure le sommeil excessif, la boisson, la procrastination. J'en passe car la liste est bien longue. Pour vous aider justement dans cette lancée, je vous propose d'aller lire le livre Habitudes à $1 million de Brian Tracy. Vous y trouverez grandement satisfaction. Pratique numéro 22. Cultiver une nouvelle habitude. Parmi les nouvelles habitudes à cultiver, citons la lecture de livres, le réveil précoce, l'exercice, la lecture d'un nouvel article de développement personnel par jour et la méditation. Astuce pratique 23. Éviter les personnes négatives. Comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez plus de temps. Où que nous allions, il y a forcément des gens négatifs. Ne passez pas trop de temps autour d'eux si vous sentez qu'ils vous tirent vers le bas. 24. Apprendre à gérer les personnes difficiles. Il y a des moments où il y a des gens difficiles que vous ne pouvez pas éviter, comme dans votre lieu de travail ou quand la personne fait partie de votre cercle de contact. Apprenez à les gérer pendant que vous apprenez à vous améliorer. Ces compétences en gestion des personnes contribueront grandement à la collaboration avec les gens à l'avenir. Astuce 25. Apprenez de vos amis. Tout le monde a des qualités incroyables en eux. C'est à nous de voir comment nous voulons les exploiter. Avec tous les amis qui vous entourent, ils vont avoir des choses dont vous pouvez apprendre. Essayez de penser à un bon ami maintenant. Pensez à une seule qualité qu'ils ont que vous voulez adopter. Comment pouvez-vous apprendre d'eux et adopter cette compétence pour vous-même? Pratique 26. Réduire le temps que vous passez sur les applications de messagerie. L'ouverture par défaut des applications de messagerie entraîne une perte de temps considérable. Ce temps peut être beaucoup mieux dépensé pour d'autres activités d'auto-amélioration. Les jours où je ne suis pas en chat, j'en fais beaucoup plus. Je désactive généralement l'option de démarrage automatique dans les programmes de chat et les lance quand je veux discuter et avoir vraiment le temps pour elles. À part ça, caduc. 27. Apprendre des échecs. Les échecs sont un jeu formidable pour apprendre la stratégie et affiner votre cerveau. Non seulement vous vous amusez, mais vous pouvez également exercer vos compétences analytiques. 28. Arrêtez de regarder la télévision. Sur ce point-là, beaucoup me contrediront, mais de nombreux programmes et publicités à la télévision visent à vous distraire au lieu de vous responsabiliser ou de vous éduquer. Ce temps est mieux passé ailleurs, comme avec des amis proches, faire un passe-temps que vous aimez ou de l'exercice. Comme pratique 29, lancez-vous un défi de 30 jours. Fixez un objectif et donnez-vous 30 jours pour y parvenir. Votre but peut être de rester avec une nouvelle habitude ou de développer un nouveau passe-temps. 30 jours, c'est juste assez de temps pour élaborer des stratégies, planifier, passer à l'action, revoir et fixer l'objectif. En 30 ou comme 30e pratique, apprendre à parler en public. Fait intéressant, parler en public est la peur numéro 1 dans le monde, avec numéro 2 la mort. Parler en public peut vous aider à apprendre à mieux communiquer,
à vous présenter et à engager les gens. Ces compétences sont utiles à la fois personnellement et professionnellement, car vous ferez mieux dans les réunions et les présentations. 31e pratique, lâchez le passé. Y a-t-il des griefs ou des malheurs du passé que vous avez gardés? Y a-t-il des griefs ou des malheurs du passé que vous avez gardés? Si c'est le cas, il est temps de laisser tomber dans le cadre de votre perfectionnement professionnel, dans le cadre de votre perfectionnement personnel. Le garder vous empêche d'avancer et de devenir une meilleure personne. Rompez avec le passé, pardonnez-vous et passez à autre chose. Ça vaudrait mieux. Astuce 32, lancez une entreprise. C'est pas toujours facile, c'est peut-être pas tout le monde qui s'émeut à cette idée, mais y a-t-il quelque chose qui vous intéresse? Pourquoi ne pas en faire une entreprise et gagner l'argent tout en apprenant? Pour démarrer une nouvelle entreprise, vous devez acquérir des compétences en gestion d'entreprise, développer votre sens des affaires et bénéficier d'un avantage concurrentiel. Le processus de démarrage et de développement de mon entreprise m'a doté de nombreuses compétences telles que l'autodiscipline, le leadership, l'organisation et la gestion. 33e pratique, méditer. La méditation aide à vous calmer et à être plus conscient tout en améliorant votre santé mentale globale. La méditation peut aussi vous aider à mieux dormir, à être plus productif et à être plus gentil avec ceux qui vous entourent. 34e pratique, et ça, j'en suis sûr, ça ne fera pas unanimité. Tendre la main aux personnes qui ne vous aiment pas. Si jamais tu défends quelque chose, tu vas avoir des ennemis. Il est facile de ne pas aimer les gens qui nous détestent. Il est beaucoup plus difficile de les aimer en retour. Être capable de pardonner, de lâcher prise et de montrer de l'amour à ces gens nécessite de la magnanimité et un cœur ouvert. Chercher une solution et obtenir la clôture sur les griefs du passé, même s'ils refusent de rendre l'appareil. Aimez-les quand même, c'est beaucoup plus libérateur que de les haïr en retour. Comme dernière pratique, faites une pause. Avez-vous travaillé trop dur? L'amélioration de soi, c'est aussi reconnaître notre besoin de faire une pause pour parcourir un plus long chemin qui nous attend. Vous ne pouvez pas conduire une voiture si elle n'a pas de carburant. Il est important de planifier les temps d'arrêt pour vous. Prenez un peu de temps libre chaque semaine, détendez-vous, ressourcez-vous et chargez-vous pour ce qui vous attend. Merci de nous avoir suivis jusqu'au terme de cette vidéo. C'était comme cela 35 pratiques à mettre en pratique et à développer pour une meilleure version de vous-même. Si vous avez aimé, on partage, on like, on commente. Je lis tous les commentaires